Et ça fait bim bam boum. Ça fait tch et ça fait vroom, ça fait bim bam boum, la chata magdoum. Qu'est-ce que vous faites là? C'est une propriété privée. Je ressemble un peu à Macklemore là. Bah, puisque vous êtes là, installez-vous. Coucou les enfants. Ce mec-là, je le connais pas, mais waouh, il marque un gros point. Comment allez-vous? Moi, ça va. Pour l'instant, ça va. Est-ce que ça va? Bah, en fait, non, ça va pas, puisque je suis retenu en otage à Châtillon, vu qu'il y a la grève de la RATP. Jeanne, au secours! Donc ça fait 3 jours que je suis pas sorti, que ma peau a pas vu le soleil. C'est pour ça que j'ai mis un bob. Je suis un peu devenu comme un vampire et un coup de soleil est si vite arrivé. J'ai 2-3 trucs à vous dire. Alors déjà, comme vous le savez probablement, nous sommes en décembre. Qui dit décembre dit Christmas. Alors, soyons clairs, je vais rien vous offrir du tout. Vous, si vous arrivez à trouver mon adresse, vous pouvez m'envoyer des petits goodies, des petits cadeaux. N'en faites pas ça, hein, cherchez pas mon adresse. Et ouais, non, juste je pense que je vais vous sortir un petit peu plus de vidéos ce mois-ci. Voilà, c'est pour vous faire plaisir. Je vais pas du tout suivre le truc que tout le monde fait, c'est-à-dire de vous en faire une par jour. Parce que déjà, je pense que vous en aurez très vite ras le cul de voir ma tête tous les jours. Mais voilà, quoi, j'ai envie de vous mettre bien. Il y aura des invités. Enfin, je vous prépare plein de trucs sympas là dernièrement. Quand vous aimez bien mon outfit, je me suis balancé toute ma commande à sauce sur le dos. Oh, mais j'ai énormément d'éclat. C'est vraiment cool, hein, la caméra, ça te lisse la peau, mon pote, parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est pas fou ces derniers temps. Ça doit être dû au fait que je suis enceinte. Oui, donc pardon, je reviens vite du sujet. La vidéo d'aujourd'hui, elle sera à propos de quoi? Alors, j'ai écouté vos requêtes. Après une mûre réflexion bien réfléchie, de vous faire la story time sur la fois où j'ai pété à 4000 € à ma grand-mère. Actuellement, je vais péter à 4000 € à ma grand-mère, j'ai pété à 3000 balles à ma grand-mère et 1000 balles à mon père. Alors attendez, avant d'appeler la police, que moi mes potes m'avaient dit que c'était pas une très bonne idée de raconter ça sur YouTube. Je pense que mes potes ont raison, mais là la caméra est allumée, faut que je vous raconte un truc, j'ai pas d'autre idée, donc apprécions ce moment ensemble. Attendez, parce que je suis en train de faire de la merde. Ok, let's go. Alors d'abord, il faut vous mettre dans le contexte. C'était quand j'avais 12 ans. Oui, 12 ans. Moi, je suis un criminel endurci, hein. Je vivais avec Mamina, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un petit surnom affectueux, et c'est parce que pour que mamie, ça lui fout un coup de vieux. J'étais en 5ème, et moi, j'étais un enfant qui me faisait un peu chier dans la vie, en fait. Quand t'es en 5ème, tu sais, tu sors pas forcément au week-end, tu vois. En plus, moi, j'avais des potes pourris, de connasses, si elles passent par là, allez vous faire foutre. Right, ladies? En plus, moi, je m'identifiais pas trop à l'époque avec les gens de mon âge, c'est-à-dire que comme j'étais extrêmement prétentieux, j'ai dit été, ça sous-entend que je le dis plus. Ah waouh, je me connais si bien. Vu que j'étais assez prétentieux, je méprisais pas mal les gens qui m'entouraient. Ah non, mais vous êtes chiant. Tu la fermes dans le fond, tu claques le micro-ondes, tu mangeras tes pâtes bolo demain. Moi j'ai besoin d'activités dynamisantes, divertissantes. Enfin, j'ai pas besoin de vous, quoi. Faire des laser games avec vous le samedi après-midi dans la zone industrielle. Not my vibe. Du coup, j'étais pas chaud le bowling avec les grands-parents, tu vois. Donc, j'étais quelqu'un de très manuel, c'est-à-dire j'ai une famille un peu d'artistes. Gross. Pas vrai du tout. Alors pas du tout. Du coup j'étais quelqu'un d'assez manuel et bah ouais quoi voilà, est-ce que j'aime justifier? Non. Vous allez voir, ça y a un moment où ça devient un peu moins chiant. Moi mes possibilités de faire des trucs dans la vie, elles étaient extrêmement limitées vu que j'avais pas une thune. Et à Biarritz, il y avait rien de ce dont j'avais besoin dans la vie pour m'amuser, tu vois. C'est pas du tout clair, vous devez complètement vous demander de quoi je parle. Pour moi la liberté est égale money. J'avais négocié avec mes parents pour avoir un peu d'argent de temps à autre, mais comme commander des jeux de DS, enfin on s'en fout. Et pour ma vie, commander sur internet, à mon avis, il y en a plein d'entre vous, c'est pareil. C'est comme filer directement tes codes de carte bleue à des djihadistes. Donc moi j'ai voulu me renseigner, j'ai découvert que légalement on pouvait avoir une carte bleue à partir de 12 ans. Donc j'ai tanné mes parents pour avoir une carte bleue à partir de 12 ans, ouais. J'avais une carte bleue à 12 ans. Mais moi j'ai tout fait avant tout le monde de toute façon. Mon premier téléphone, vous allez savoir à quel âge je l'ai eu? Je l'ai eu à 7 ans. Wesh, tu me vous vois, tu me tapes pas la bise. Mes parents voulaient pas, c'est juste moi qui l'ai tanné parce que je rentrais à pied de l'école, je t'en avais, vous imaginez, il m'arrive un truc, genre je meurs. Moi j'étais un peu con également, je pensais qu'avoir une carte bleue était égal à avoir de l'argent, sauf que non en fait. Je sais pas, je m'étais dit à ce moment-là, peut-être que si j'ai une carte bleue, ils vont vouloir me filer de l'oseille. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc bah la seule source autre d'oseille que j'avais dans mon entourage, qui était sûrement la personne qu'avec les bons mots j'arriverais à manipuler le plus. Peut-être que mon erreur, ça a été de lui donner trop d'amour. Oh, c'est horrible de dire ça, vraiment. Disclaimer d'ailleurs, refaites jamais un truc pareil. C'est sûr que c'est une erreur que je regrette terriblement. Jamais aujourd'hui je fais un truc pareil. J'étais complètement con et inconscient. Des fois on est conscient, des fois on est inconscient. Bon, non pas qu'aujourd'hui je ne sois plus con et inconscient, mais... Les inconscients ne savent pas qu'ils sont inconscients car ils ne connaissent pas la conscience.
Je l'étais plus à l'époque. Mamina, si tu passes par là, un bisou, j'arrive dans 10 jours. J'allais voir mes mails, j'ai essayé de la convaincre de passer sa carte bancaire pour que je commande des trucs sur internet. Regarde, si tu veux, tu tapes les chiffres toi-même, c'est des trucs sécurisés. Vraiment, t'inquiète pas. Donc je sais plus ce que j'avais commandé, je crois que j'avais commandé... Oh là là, je lui avais demandé de commander une machine à coudre. N'importe quoi, j'ai jamais reçu en plus. Voilà, ça en est suivi pendant quelques temps, petit cycle, où de temps en temps, il voulait bien m'acheter un truc. À l'époque, j'avais une mémoire, genre, absolument, mais incroyable. Je dis à l'époque parce que c'est un peu moins le cas maintenant, ça doit être dû au fait que mon cerveau est complètement ratatiné. J'ai appris sa carte bancaire par cœur. Les 16 chiffres à l'avant, la date de péremption et le CCV à l'arrière. Je me rappelle très bien, je me l'étais fait en chanson dans ma tête pour que ça sonne et que du coup ça fasse un peu mémotechnique, hein, je suis pas conne, hein. Et je pense que vous sentez ce qui va venir. Et c'est là que je suis entré dans une espèce de frénésie hystérique. Vraiment frénésie hystérique. C'était pas n'importe quoi. À ce moment-là, en fait, j'avais littéralement dans les mains les économies de toute une vie. Même de 2 vies, puisque c'était aussi le compte commun avec mon grand-père. Au début, tu vois, ça allait, je dépensais genre des bails de 20 €, 10, 20 € sur des trucs genre ma Bimbo, où je leur faisais refaire les seins, le nez. D'ailleurs, j'ai une petite question, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un let's play, alors soit ma Bimbo, soit Amour Sucré, soit Imvou, soit les 3. Dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée, mettez des pouces en l'air. Puis après c'est monté à 50, puis après c'est monté à 100, puis à un moment où j'ai complètement arrêté de compter. Bon, vraiment là, à ce moment-là, j'avais perdu la tête. En fait, je savais qu'il y aurait des conséquences, mais je me disais, tant qu'elles tombent pas... Tant que tu te fais pas choper, parce que de toute manière t'as déjà commencé. Donc autant, si tu te fais choper et que tu te fais défoncer, que ça en vaille la peine. Vous savez cette histoire de petit diable, petit ange sur les épaules. Et ben moi le mien de diable il a abattu l'ange. Bisous. Alors comment j'ai entuvé tout le monde ensuite? Moi tu vois qui suis quand même extrêmement matérialiste et superficiel. Ce ne sont pas des synonymes, renseignez-vous. Je commençais à vouloir de plus en plus de trucs, tu vois. J'avais envie d'un ordi, enfin tu vois vraiment les possibilités me paraissaient genre infinies. Donc pour me faire livrer en toute sécurité sans que ça paraisse louche, j'aurais fait croire que la machine à coudre que j'avais commandée, elle arriverait en kit. Et c'est pour ça qu'il y aurait plein de colis. C'est vraiment complètement con pour un truc pareil. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Heureusement que je suis tombé sur des débiles, hein, sinon je me serais fait choper plus rapidement. Et là, mon pote, j'ai commencé à dépenser, mais sans compter 200 balles par-ci, 200 balles par-là. J'ai commandé un ordi, j'ai commandé un iPad mini. Que j'ai perdu depuis. Comment perdre un iPad, wesh? Je me suis même commandé toute la collection des figurines articulées. Sailor Moon. Et je sais pas où elles sont, je crois que je les ai perdues. J'ai trop envie de les recommander parce qu'elles sont trop belles. Sauf que j'en voulais vraiment encore et toujours plus. Et un jour, par pur hasard, je suis tombé sur la carte bancaire de mon père en fouillant dans sa chambre. Ce que j'ai donc fait, vous vous en doutez, c'est aussi que je l'ai appris par cœur. Parce que de 1, je me suis dit, si je la note, je peux me faire choper. Je me dis aussi, je peux les perdre. Là, c'est dans ma tête, frère. Y a pas de preuve, pas de corps, pas de coupable. J'avais 4 comptes PayPal avec des faux noms pour pas qu'au cas où je me fasse tracer. My name is Kendall. J'avais l'impression de gérer toute l'économie de l'État en balançant l'argent par les fenêtres. Enfin, vraiment, j'avais l'impression d'être Dieu. Sauf que malheureusement, moi aussi, l'argent m'est monté à la tête et j'ai sombré dans les jeux d'argent et la coke. Non. Alors maintenant, comment je me suis fait choper? Bon, ça faisait déjà 2 mois que je vivais comme Bernard Arnault. Je me sentais vraiment comme ces gamins surdoués, vous savez, qui le jour vont en cours et la nuit piratent des cartes bancaires sur le dark web. Sauf que bon, moi je suis un gland, n'oublions pas. Un jour de journée quelconque, Mamina, comme à son habitude, s'installe au boudoir, trempe sa plume dans l'encre de sèche et se met à compter les derniers écus qu'elle a dépensés dans le mois sur son papier à lettres parfumé au camphre en écoutant Schubert. Quelle ne fut sa stupeur, à Mamina, hein, pas à Schubert, quand cette dernière s'aperçut qu'elle venait bien de se faire niquer 3000 boules. Enfin 2840, un truc comme ça. Donc évidemment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle alerte le reste du troupeau de bœufs qui nous sert de mif, qui à leur tour vont également se mettre à compter ce qui manque à leur bourse. La fatalité s'est donc abattue aussi sur Filou. Je suis comme toi, je suis comme toi, tu es comme moi, tu es comme moi. Filou mon père, 1000 € en moins pour Filou, soit 84 600 francs, soit 2 054 725 shillings tanzaniens. Et bon, t'as vu, les soupçons ils sont quand même assez rapidement resserrés sur moi. C'était un coup monté. Là c'était la chute de mon empire financier. Le loup de Wall Street was found dead. Vous voulez savoir un truc que je regrette? Je regrette de pas avoir acheté les bitcoins avec cet argent parce que je savais ce que c'était à l'époque et le coût du bitcoin à l'époque c'était que dalle. Aujourd'hui je serais riche. Encore une fois, ils ont tout gâché. Alors je suis en train de me contenir parce que sur la vie de ma mère, je me contiens. Alors les conséquences, bien évidemment, vous voulez savoir à quel point je me suis fait éclater? Ça se comprend. Alors bien évidemment, je me suis fait sabattre la gueule comme il faut. Bon déjà la première décision que le ministre de la magie a décidé de rendre, ça a été de me foutre en internat à Dax. Oh les bâtards.
Bah si vous êtes déjà allé à Dax, c'est la ville la plus grise du monde. Cette ville est si nulle, je m'en fous, je vais avec ces personnes là-bas, il y a que des vieux. Mais bon, après le mal était fait, hein. Ils allaient pas foutre au charbon à un gamin de 12 ans pour que je les rembourse. En plus, j'ai pu garder ce que j'ai commandé. Parce que eux aussi sont super superficiels et matérialistes, donc ils avaient pas envie de tout jeter. La morale de cette histoire, c'est de pas profiter des gens qui vous veulent du bien. Car c'est des personnes purement gentilles. Et vous savez ce qu'on dit, les plus gentils c'est les plus cons. Et profiter d'un con, c'est pas vous mesurer à quelqu'un de votre taille. Et donc être faible. Bon bah grosse dédicace à ma mina swag, encore désolé. Pour finir plus sérieusement 2 secondes, faites pas un truc pareil, hein, vraiment, ça m'a foutu dans la merde. Voyez-moi que je m'en suis souvenu et encore aujourd'hui j'en entends parler. Il y a quand même bientôt presque 8 ans. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve mercredi et jeudi pour une nouvelle vidéo du coup, puisque je vais vous en mettre une là, pour vous faire plaisir. Peut abonner, commenter, liker. Pardon, partagez. Si vous êtes même chaud vu que c'est Noël, vous pouvez retrouver mon PayPal sur mon Twitter. Voilà, je vous souhaite une délicieuse vie et je vous dis à dans quelques jours.